j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour qui sera le bilan de la semaine numéro 4 du mois d'avril et également du mois entier. Donc on va faire le bilan également du mois d'avril. Je suis désolée pour ma petite voix ou si j'arrive pas trop à parler. Je suis allée chez le dentiste mercredi et il m'a fait une dévitalisation. Et du coup, j'ai encore un petit peu mal à la dent. Enfin, c'est vraiment pas à la dent, c'est surtout à la langue. Parce qu'en fait, il m'a remis un pansement et en fait, j'ai la dent qui colle un petit peu à la langue. Donc, quand je parle, ça me fait un petit peu mal. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, je vais parler un petit peu lentement. Donc du coup cette vidéo sera du coup plutôt cool. Voilà. On va faire ensemble le bilan de la 4e semaine dans un premier temps. Et on viendra faire le bilan du mois dans un second temps. Je m'excuse d'avance si la vidéo est longue. Mais du coup comme je parle lentement, ben, elle risque d'être un petit peu longue. Je vais juste vous montrer. J'ai quelque chose qui a bougé dans les épargnes. Il y a juste une seule petite chose. Donc je vais vous montrer ça dès le début. Comme ça ce sera fait. Donc c'est dans l'enveloppe santé que ça a bougé puisque comme je vous ai dit, je suis allée chez le dentiste. J'ai pris un petit budget là-dedans parce que je ne savais pas si j'allais payer la consultation. Normalement ça coûtait à peu près 80 € la dévitalisation, mais ma mutuelle a pris en charge la plupart de... a pris en charge beaucoup de frais. Moi j'ai juste payé 6,90 €, donc j'avais pris 20 € dans cette enveloppe. Puisque je suis également... Aïe, j'ai trop mal. Je suis également allée à la pharmacie chercher des médicaments. Donc du coup, voilà, il y a 20 € qui ont bougé dans l'enveloppe santé. Donc c'est fait pour ça. Je voulais vraiment pas prendre dans l'enveloppe santé du mois. Dans tous les cas, ça va retourner dedans. J'avais pris du budget dans cette enveloppe-là puisque je pensais que j'allais payer 80 € la consultation. Et puis finalement, j'ai pris que 20 € pour la pharmacie. Voilà, après tout le reste, ça n'a pas bougé, il me semble... Je vais juste regarder. Non, ça n'a pas bougé. Voilà, il y a juste ça qui a bougé. Voilà pour ça. Donc, on va faire le bilan de la semaine. J'ai imprimé un petit budget planeur comme ceci. Donc, c'est pas une page de garde, mais bon, bref, un truc que j'avais fait il y a de ça très longtemps sur Canva. Et je l'avais jamais imprimé. Donc, voilà, je l'ai mis pour que ça fasse un petit peu la page de garde. Et on va se mettre au mois d'avril. Donc, pour le mois d'avril... J'ai déjà écrit également mes petites dépenses. Comme ça, moi, je vous ferai un petit topo par la suite. Et on va se mettre à la plage, bien sûr. À la page des dépenses. Allez, enfin des économies plutôt. On y va, c'est parti. Je vais me placer. Hop. Donc, il y a eu un petit peu de dépenses dans les enveloppes puisque c'est la dernière semaine. Donc, je voulais faire quand même un assez gros plein. Puisque comme on va être payé à peu près mardi ou mercredi, je ne sais pas encore. Donc mon remplissage va être un petit peu loin. Donc voilà, j'ai voulu quand même faire un petit plein. J'ai super mal à la dent. Mais bon, il faut absolument que je vous tourne cette vidéo. Bref. L'enveloppe alimentation, on avait un budget de 120 €. Alors je suis allée chez Leclerc. C'était quand mardi. Parce qu'il fallait absolument remplir le frigo. Donc, je suis allée mardi avec ma soeur et ma fille. Donc, j'ai fait un gros plein. Il me restait à peu près 37 €, un truc comme ça. Et je suis retournée chez Leclerc le mercredi avec mon chéri, puisqu'il voulait de la bière, etc. J'ai pas acheté de la bière parce qu'il y avait pas mal de promotions. Donc, j'ai voulu y aller avec lui. Et du coup, il a pris plus que des bières. Donc, le budget alimentation a bien pris un petit coup. Donc, sur 120 €, il me reste... 5 €. Hop, j'ai gardé. C'est les trucs du jeu là. J'ai oublié de les faire. Donc je les garde pour la semaine prochaine. Je les ferai. Si vous entendez des bruits, j'ai ma fille qui est sur son petit tapis d'éveil. D'ailleurs, je vais vous montrer dans mes défis. J'ai pris 100 € dans le défi 10 € pour acheter sa chaise haute et son tapis d'éveil. Mais ça, on le verra après. Alors, dans l'alimentation, il me reste 5, 6, 7 €, 20, 5, 6, 7, 8, 7 € 28. Hop, pour l'alimentation. Je vais les mettre en haut. Je sais pas si... Hop, je vais faire un petit peu de place. Voilà.
Donc on remplit pas puisque le mois se termine. Voilà. On viendra remplir la semaine prochaine. Au niveau des animaux, j'avais un budget de 20 €. Il me reste 10 € que j'ai transformé en billets de 5 €. Hop. Il me reste 11,45 €. Donc 11,45 €. Hop. Voilà. On remplit pas. Entretien hygiène, pareil, j'avais un budget de 20 € et il me reste, j'ai fait le plein un petit peu. Je sais pas si vous avez vu mon retour de course, mais j'ai trouvé une super promo sur les tablettes de la vaisselle. Finish, c'était les paquets de 68, un acheté, un offert. Donc j'ai eu les deux pour 8,93 €. Donc c'était une super promo. Et ensuite j'ai acheté du sopalin, non, du papier toilette. Donc il me reste sur un budget de 20 €. J'ai acheté le papier toilette et le coton pour ma fille aussi. Donc il me reste 1,80 €, 90, 96. 1,96 € sur 20 €. Hop. Ensuite, divers et sorties. Je vous avais dit que j'avais cumulé les 40 € qui me restaient. Donc du coup, il me reste... Alors, 10, 20, 25... 25, je suis juste allée boire un coup en fait, enfin prendre le goûter avec ma soeur quand on a fait les courses mardi. Donc j'en ai eu pour 12,50 €. Hop là. Donc il me reste 15, 16, 17,50 €. Hop, je vais juste enlever. Par contre sur 20 € et j'ai dû dépenser sur autre chose parce que sur 20 €, il devrait me rester plus. Sur 40 €, pardon. Puisque j'ai dépensé 12,50 €. Donc, il devrait me rester 13. Donc, 7,50 €. Ouais, il devrait me rester, je pense, un peu plus. Mais j'ai dû prendre pour autre chose, mais je ne sais plus pourquoi. Voilà. Pour bébé, du coup, je vous avais expliqué que j'avais un budget de 40 €. Puisque j'avais utilisé les 10 € qui me restaient de la dernière semaine. Bon, j'en ai pas eu besoin puisque j'avais déjà acheté ses couches, etc. Donc, j'ai fait un petit peu d'économie sur cette enveloppe. Oui, attends, ma fille. Donc, il me reste donc 10 €. 2, 4, 6, 7... 7,14 €. Voilà, 7 €. Donc, 17,14 € dans l'enveloppe bébé. Voilà. On remplit pas non plus. Alors, dans l'enveloppe imprévue, j'ai mis de la monnaie dedans puisque j'ai pris, comme je vous ai dit, j'ai pris 100 € dans l'enveloppe défi, 10 €. Donc, du coup, il me reste de la monnaie, mais que je ne compte pas dans les économies puisque c'est déjà compté. Donc, je vais juste les mettre à part. Comme ça, je vais compter ce qui me reste dans mes enveloppes. Donc, ça, je le laisse là. Donc, il me reste... Sur les 100 € que j'ai utilisés, il me reste 5 €, 2, 3, 4, 5. 5,50 €. Donc, je les mets juste de côté pour ne pas les mélanger avec mes économies. Dans l'enveloppe monnaie, je n'ai plus rien. Il me reste que des petites pièces rouges. Et je vais rajouter toutes les autres. Je suis vraiment désolée. J'ai l'impression d'être à deux tensions. Franchement, ça me saoule. Là, aujourd'hui, on est vendredi. Et je ne suis pas allée travailler. Enfin, je suis allée travailler hier matin. Mais en fait, je suis repartie à la maison parce que j'avais fait... dans la nuit de mardi, alors c'était vraiment pas ma semaine. Dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai fait une intoxication alimentaire. Ensuite, j'avais mon rendez-vous chez le dentiste le matin, mais je voulais pas l'annuler parce que sinon, j'aurais pas eu de rendez-vous avant que je sais pas quand. Donc, je suis allée au rendez-vous du dentiste. Comme j'ai été anesthésiée, toute la journée, j'étais anesthésiée, j'étais pas bien du tout. Je suis quand même allée faire les courses parce qu'il fallait que je fasse des courses. Mais voilà, c'était pas du tout ma semaine. Du coup, hier, je suis allée travailler à 7 h, mais à 8 h 30, je suis rentrée à la maison parce que j'étais pas bien. J'ai eu mon rendez-vous chez le médecin. Et du coup, je me suis arrêtée également pour aujourd'hui. Voilà, comme ça, je reviendrai travailler samedi, on va dire, en forme. Mais voilà, j'ai pas passé une très bonne semaine, mais bon. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut être malade de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Alors, pour le classeur de la semaine, on est bon. On va faire un petit tour dans les enveloppes au mois puisqu'on va tout retirer. Donc, dans le shopping, il me reste toujours les 25 €.
Franchement, je suis trop contente parce que l'enveloppe shopping, en général, elle est toujours utilisée chaque mois. Et là, franchement, voilà, j'ai pas été chez Action ou autre. Donc, il me reste 25 €. Au niveau de la santé, pareil, il reste toujours les 25 €. Voilà. Hop, puisque comme je vous ai dit, j'ai pris dans l'enveloppe épargne. Mia, début du mois, il n'y avait plus rien. École, il reste les 10 € puisqu'elle n'en a pas eu besoin. Mon chéri, il n'a plus rien. Le tabac, il n'y a plus rien. Le coiffeur non plus. Achat internet, j'ai refait une petite commande sur AliExpress de 13,19 €. Il me reste donc 37,11 € sur cette enveloppe. Pour l'essence, j'ai fait un plein de 30 € le 23. Tout simplement parce que je suis allée déposer ma petite fille chez ses grands-parents. Dimanche, j'ai fait un aller-retour puisque mon beau-père s'est bloqué le dos. Donc, il n'a pas pu venir la récupérer. Donc, je suis allée, j'ai fait un aller-retour et j'ai dû mettre 30 € pour pas tomber en panne, tout simplement. Au niveau des gains, il n'y a rien. Et au niveau de la banque, j'ai retiré les 120 € de mon revenu YouTube qui sera pour le mois prochain. Voilà un petit peu pour le classeur du mois qui est vide. On va venir voir ce qu'on a fait en économie ce mois-ci, enfin cette semaine du moins. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Donc ça c'est plutôt pas mal, 110 €. Oui ma fille. Donc 110 € en billets plus 5 € qui viennent de l'épargne. Et en monnaie, on a alors 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 15 € et 20 centimes. Alors, donc monnaie 15 € et 20 centimes. Plus 2, 3, 4, plus 50 centimes. Voilà, comme ça je vais faire le calcul de ce que j'ai économisé dans les enveloppes et ce que j'ai économisé à part. Voilà, ce que j'ai eu en plus. Donc ce qui nous fait une économie pour la dernière semaine. 110 € plus 15,20 €, 125 € et 20 centimes. C'est normal, il y a ce qui restait dans les enveloppes également. Donc 125 € et 20 centimes. Donc, je vais mettre plus 5,20 €. 5,50 €, je vais y arriver. Voilà, 5,50 €. Ça, je viendrai faire le calcul après. On va venir voir. Alors, je vais vous montrer juste les dépenses. Comme ça, ce sera fait aussi. Alors, dans l'alimentation, on a fait une dépense de 112,72 € pour la dernière semaine. Vous voyez, c'est la dernière semaine où j'ai bien fait du plein. Comme ça, au moins, je tiendrai jusqu'à mi-semaine prochaine. Donc, en tout, on a fait une dépense de 330,74 €. Pour les animaux, on a dépensé 8,55 €. Donc, pour les 4 semaines, on a fait une dépense de 35,60 €. Entretien hygiène, on a eu pour 18,04 € sur la dernière semaine. Du coup, on a fait une dépense de 36,04 €. Divers et sorties, on a dépensé 22,50 €. Donc, je ne sais pas où sont passés les 10 autres € qui me manquent. Parce que j'avais 40. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, bref. Donc, du coup, on a fait une dépense de 42,41 €. Pour bébé, on en a eu pour 22,86 € et en tout 94,20 €. Je sais pas si vous voyez. Ouais. En shopping, on a dépensé que 22,80 €. Franchement, c'est trop bien. Sur 50 €. Santé, 3,72 €. Mia, les 10 €. École, on n'a rien touché. Mon chéri a utilisé ses 50 €. Le tabac, on en a eu pour 28,90 €. Le coiffeur, les 20 € sont passés. Hop. Achat internet, du coup, on en a eu pour 58,19 € et les 178. Donc, on a fait une dépense, je n'ai même pas calculé. Pour la dernière semaine, on a fait 30 € plus 13,19 € plus... Oui, ma fille. C'est tout arraché, là. C'est n'importe quoi. Plus 10. Plus... voilà, là, c'est bon. Plus 22,86. Plus 22,50. Plus 18,04. Plus
112, 72 plus 8, 55. On a fait une dépense de 237,86. Donc, semaine 4, 237,86. Voilà, donc une grosse semaine. Mais bon, comme je vous ai dit, l'alimentation, j'ai fait pas mal d'achats. Voilà, donc on va venir mettre nos petites dépenses dans les défis. Et on viendra faire tout ce qui est... comment ça s'appelle? Tout ce qui est les totaux par la suite. Alors, hop. Donc, pour les défis. Hop là. Alors, pour les défis, j'ai imprimé ceux du mois de mai. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré lesquels j'allais faire. Donc, j'ai imprimé ceux de mes économies défis. Donc, je vais commencer par le calendrier du mois de mai. Voilà, donc ça ressemble toujours au même calendrier, mais avec des designs différents. Voilà. J'ai également imprimé celui-ci, mais celui-là, je le ferai vraiment en troisième position. En troisième position, si j'arrive à finir les autres. Et j'ai imprimé également le défi des fleurs. Voilà, qui fait une économie de 36 € ou 40 € avec le bonus de 4 €. Voilà, je le trouve tellement mignon celui-là. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire pour le mois de mai en défi. Je suis désolée si vous entendez ma fille, mais elle est en train de gazouiller sur son... Je vais essayer de vous la montrer. Non mais regardez-la moi. Voilà, elle gazouille sur son tapis d'éveil en tant qu'elle. Allez, du coup, on va essayer de finir le calendrier. Hop, puisque le poisson d'avril, je vous avais dit que je l'avais terminé. Donc là, où est mon stylo? Là. Je vais terminer le calendrier. Donc du coup, là, il nous restait 5 € du dimanche. Hop. Le samedi, c'est 3 €. Donc, le samedi qui est ici. Ensuite, le mardi, c'est 2 €. Le mercredi, c'est 1,50 €. Je viendrai échanger avec les billets après. Le samedi, 3 €. Dimanche, rien. Le lundi, 1 €. Le mardi, 2 €. Oui, ma fille. Le mercredi, 1,50 €. Alors, est-ce qu'il me reste de la monnaie? Donc, 1,50 €, hop, ça fait 2. Qu'est-ce que je fais? 1,50 € plus 50 centimes, ça fait 2. Hop, voilà. Le jeudi, c'est 2,50 €. Non. Hop, 2,50 €. Vous voyez au moins? Oui. Le vendredi, c'est 50 centimes. Bon, de toute façon, je vais les échanger. Le samedi, c'est 3. Donc, et 2, ça fait 5. Le dimanche, rien. Et voilà. Comme ça, on en a terminé. Donc, je ne sais pas pour combien il doit y en avoir dans ce défi. Mais on va compter tout ça. Alors, du coup, là, j'ai 10 €. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, ça fait 10, ça fait 20 €. 20 €. Et j'avais déjà 20 €. Donc ça fait 40. Hop. 3, 4, 5, 45, 46, 47 €. Alors, est-ce qu'on doit avoir 47 € dans cette enveloppe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, on a... Donc, on a 3, 6, 9, 12, 15. Déjà, on a 15 € de samedi. Les dimanches, on n'a que un dimanche à 5 €. Les lundis, on en a un. Donc, c'est 1 € par lundi. Donc, 1, 2, 3, 4, 4. Les mardis, c'est 2 €. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, ça fait 8. Plus les mercredis, c'est 1,50. Donc, 1,50. 3. 4,50. 5, 6. Ok.
Les jeudis, c'est 2,50. Donc 2,50. Plus 2,50, ça fait 5. Ok, 5, 6, 7,50. 8, 9, ça fait 10. Plus les vendredis, c'est 50 centimes. Donc 50 centimes. 1 euro. 1,50 € et 2 €. Donc ouais, on doit être à 50 €. Mais j'ai pas eu 50 € je crois là. J'ai pas eu 50 €. Donc 2, 3. Donc là j'ai 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc ça fait 40. 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 47. Il me manquerait 3 €. Ce qui correspond à un samedi. Donc j'ai dû me planter quelque part. Donc c'est pas grave. Je vais garder 2, 3, 4. Je vais garder 40 € dans ce défi. Et le reste, je vais le laisser hop ici. Donc je vais remplacer ces sous-là par 2 billets de 10. Hop, voilà. Donc j'aurai 40 € dans ce défi-là. Voilà. Hop, et ce défi, il part directement pour la fin de l'année. Donc celui-ci, c'est le défi du mois d'avril. Mars-avril. Donc je mets... J'espère qu'il va rentrer. Oui, normalement, il rentre dans l'enveloppe. Hop, j'ai recoupé celui du mois de mars pour qu'il puisse rentrer dans l'enveloppe. Et en fait, je les mets dans l'ordre en fait à chaque fois. Genre là, j'ai mis celui du mois de janvier avec les sous derrière, celui du mois de février avec les sous derrière, etc., etc. Comme ça, je sais quel argent correspond à quel défi. Donc voilà, ça c'est pour la fin hop, de l'année que je les viderai. Comme ça permettra vraiment d'augmenter mes enveloppes des épargnes. Hop, voilà. On va revenir ici. Donc, le poisson d'avril était terminé. Donc, ça, je le vire. Mais c'était déjà ouvert, en fait. Donc, pour une épargne de 25 €. Donc, ce que je fais, c'est que je vais échanger les 5 € en billets. Voilà. Et ça, je les mets dans l'enveloppe week-end en amoureux. Voilà. Je viendrai récupérer le billet de 5 plus tard. Voilà, ça c'est bon. Le poisson d'avril, on est bon. Là, on va juste mettre ceux du mois de mai. Comme ça, ce sera mis. Hop. Il faut que je les recoupe, je crois. En plus, ça rentre pas. Je les ai pas assez coupés. Non, bon, je ferme pas l'enveloppe, mais bon, on saura. Ensuite, le soleil et cocktail, on va le remplir un petit peu. Hop, puisque là, on est à 31 €. Donc, on va remplir un petit peu. On a pas mal. Alors, je vais rajouter d'ailleurs ma petite monnaie ici. Alors, on va y mettre quoi dans cette enveloppe? Alors là, on a 5, 10, 15... Ouais, je vais mettre 15 €, comme ça, ça remplira ici. Et comme ça, je vais faire case par case. Ouais, allez, je mets 15 €. 5, 10, 15. Pareil, les billets de 5, soit je les récupérerai, ou soit je les laisserai, puisque ça aussi, c'est pour les vacances. Donc, c'est pas grave si je les récupère pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 28. Donc, dépôt plus 15. Donc, ça fait 31 plus 15. On est à 46 dans cette enveloppe. Voilà, ça, c'est good. Ensuite, le marché épargne, j'ai dit que je le commençais au mois de mai. On va faire le fameux défi Monopoly. Hop. Alors, 6, 7, 8, 9. 9. Alors, on s'était arrêté à j'épargne 6 €. Donc, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben, case départ. On ne met rien. Ok. Donc, on ne met rien dans le défi du Monopoly.
Alors, 2 €, on va remplir. Attendez, je vais juste... C'est retourner le truc. Je reviens tout de suite.